Je l'ai attendu pendant des années. Et là, c'est bon, je l'ai enfin vu. Et putain, c'était génial. Je n'ai pas eu un seul moment d'ennui sur un film qui dure pourtant 4 heures. Et que je suis déjà prêt à me revoir encore une fois. Et surtout, j'étais un peu effrayé par le film. J'avais peur qu'il soit mauvais ou en dessous de mes attentes. Mais j'avais tout de même une confiance complète au réalisateur Zack Snyder. Déjà réalisateur des incroyables films Man of Steel et Batman vs Superman Dawn of Justice. Qui sont pour moi les deux meilleurs films de l'univers jusqu'à celui-ci. Qui est pour moi maintenant le meilleur film du DCU, alias en réalité le World of DC. Franchement, j'ai quasiment tout adoré dans le film, surtout l'importance donnée aux personnages de Flash et Cyborg qui étaient relayés au rang de personnages secondaires dans la version de 2017, dans la version que j'avais appelée la Whedon Cut. Surtout Cyborg qui était vraiment sous-exploité, mais surtout quand on compare à cette version-là, qui n'a fait que prendre justement des scènes coupées. J'ai quand même eu un petit problème avec le personnage de Martian Manhunter, malgré que sa révélation m'a beaucoup choqué et beaucoup plu justement. J'ai eu un petit problème sur le fait qu'il apparaît deux fois. Une fois aux alentours de 2h20, quelque chose comme ça, puis après disparaît pendant plus de 2h30 avant de revenir pour la scène finale. Certes, ces deux scènes sont très bonnes, sauf que 2 heures qui séparent deux scènes, c'est un peu chiant quoi. J'ai beaucoup aimé l'aspect plus sombre et réaliste, se rapprochant donc plus des deux premiers films de l'univers, que le coloré et plus enfantin de Whedon, qui se rapprochait justement plus de certains de ses deux précédents films, qui étaient les Avengers et Avengers l'Ère d'Ultron. Et c'est justement pour ça qu'il avait été réengagé, parce que pourquoi pas prendre le réalisateur d'Avengers pour faire notre film Avengers. Donc là, on reprend vraiment bien plus l'esprit de Zack Snyder. Parce que dans la version 2017, ça avait gâché l'aspect, surtout comment il était montré dans les deux précédents films. Qu'on passe à ça, ça faisait vraiment bizarre. Surtout que l'univers commençait avec deux excellents films, Man of Steel et Batman vs Superman comme je l'ai dit, une bouse, c'est-à-dire Suicide Squad, un film pas mal, Wonder Woman, et puis déception, Justice League. Alors que ça aurait pu être un film incroyable, Zack Snyder Justice League dès 2017. Et ça me décevra, je pense encore toujours, qu'on ait dû attendre 2021 pour voir cette version. Aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tous les personnages sont développés de manière équitable, malgré une plus grande importance de Cyborg, j'ai l'impression par moment. Et franchement, ça ne m'a pas déplu, parce que comme je l'ai dit, dans la version de 2017, il y avait des personnages vraiment sous-exploités comme Aquaman, Flash et Cyborg. Le costume que porte Superman dans ce film, le costume du Dark Superman, je trouve, était beaucoup mieux que dans la version de 2017 car il collait beaucoup plus au ton du film. Et la première scène où il le met, avec la voix de ses deux pères, Russell Crowe et Kevin Costner, avec la musique The Flight de Man of Steel, qui était justement la musique qu'il y avait au moment du premier vol de Superman dans le film. Ah, c'était une idée excellente qui était géniale, je trouve personnellement. Et on voyait vraiment que la scène était faite pour faire référence à Man of Steel, avec même la pose de Superman et les cailloux qui volent juste avant qu'il s'envole, comme dans la scène de Man of Steel. Dès le début du film, on a directement l'ambiance avec la scène de la mort de Superman sous un nouvel angle. Et nous montre même son cri qui fait des ondes sismiques un peu de partout et réveille même les boîtes mères. Nous met vraiment directement dans l'ambiance. Le fait que le film ait des bandes noires sur les côtés m'avait un peu chagriné au début. Mais je m'y suis vite habitué, je me suis rendu compte que c'était une super idée de direction artistique qui colle vraiment beaucoup au film. Le Batman de Ben Affleck était beaucoup plus marquant dans cette version que dans la version de 2017. Parce que dans la version de 2017, je l'ai trouvé même un peu oubliable. Et bien en dessous de comment il était dans le film Batman vs Superman, l'Aube de la Justice. Où Batman était vraiment incroyable, ce qui a fait que c'est encore à l'heure actuelle mon deuxième Batman préféré, juste derrière Keaton. Les visions post-apocalyptiques de Bruce Wayne, donc de Batman, sont beaucoup plus présentes dans celle-là, dans celui-là, et étaient vraiment bien amenées, bien jouées, surtout la dernière, qui est l'avant-dernière scène du film, si je me souviens bien, où vraiment je stressais, parce que je me disais, putain, ça va arriver dans l'univers. Enfin, seulement si Warner finit par se bouger le cul et lance un Zack Snyder Justice League 2 pour vraiment avoir tout ce que ça aurait pu être dans la suite, parce qu'on sait ce que ça aurait dû être. Ça avait même été dévoilé par Zack Snyder, mais je veux voir une version cinéma. Et bon, pour ça, il faudrait aussi que Zack Snyder Justice League soit officiellement dans la timeline du World of DC et supprime la Whedon Cut de 2017 de la chronologie, la mettant dans une timeline à part. Même si ça me paraît déjà un peu fait quand Jason Momoa, acteur de Aquaman, a dit que son film Aquaman de 2018 récemment n'était pas une suite du Justice League de 2017 mais plus une suite du Zack Snyder Justice League, ce qui a plus de sens parce que par exemple on voit dans Zack Snyder Justice League que Aquaman n'a l'air de pas connaître Mera, alors que dans la version de 2017 ils avaient l'air de se connaître, alors que dans le film Aquaman ça se contredisait
en disant qu'ils se connaissaient pas du tout. Et aussi, il y avait une apparition de Vulko qui a été gardée dans la Zack Snyder Justice League, qui nous permettait justement de montrer un peu le personnage avant son apparition dans Aquaman, parce qu'il avait été coupé au montage de Justice League. Je trouve que le film a quand même quelques petits points noirs, surtout certains qui auraient pu être expliqués dans une suite qui ne viendra certainement jamais, malheureusement. En tout cas, pour l'instant, Zack Snyder Justice League 2 n'est pas dans les cartons de la Warner. En principal point noir, je vise en premier Martian Manhunter, qui est à peine exploité dans le film. Et malgré de bonnes idées, un très bon design, je trouve personnellement. Il est possible que pas tout le monde l'apprécie, mais moi je l'aime beaucoup. Mais n'apparaît pas assez, parce que comme je l'ai dit plus tôt, il apparaît 2h20, réapparaît 3h50, donc disparaît pendant 1h30. Il y a aussi l'équation d'Antivie qui recherche Darkseid dans le film, dont on ne sait que très peu, en fait même rien. On sait juste qu'il la recherche et que ça pourrait l'aider, quoi. En autre défaut, je peux citer Jared Leto, parce que malgré que son apparition était, on va dire, ça va, surtout si on lit le scénario, en fait, plus, à la fin du film, que quand il est joué par Jared Leto, parce qu'ils ont beau essayer, Jared Leto en Joker, ça ne marche pas, et ça ne marchera certainement jamais. Mais malgré les petits points noirs que je viens de dire, le film reste excellent. Et malgré sa longue durée, je ne me suis jamais ennuyé dessus, ce qui fait que je vais attribuer au film une super note, hein, clairement un 9 sur 10. Parce que je n'arriverai pas à faire moins, surtout quand je retiens par exemple la scène où Flash sauve le monde avec une superbe musique, superbe mise en scène, qui est pour moi carrément la meilleure scène du film avec la bataille finale, et certaines apparitions de Darkseid qui me fait frissonner personnellement. Et j'ai beaucoup aimé aussi la scène de Iris West, qui devait à la base apparaître dans le Justice League de 2017 puis revenir dans le film The Flash qui devait sortir que 1 ou 2 ans après. Mais bon, maintenant on est en 2021, le film The Flash est toujours pas sorti, mais au moins on a Iris West dans la Zack Snyder Justice League, dans la Snyder Cut, et son apparition est vraiment bien. En plus on montre vraiment que Flash doit faire doucement pour montrer en gros qu'il a une puissance vraiment surhumaine, ce qui n'était pas montré dans le Justice League de 2017, et qui en plus est remontré un peu plus tard dans la Snyder Cut, où d'un simple petit coup, même pas très fort, Flash réussit à faire voler un ennemi super loin. Et donc voilà, et carrément mon personnage préféré de cette version, c'est clairement Flash et Cyborg. Et, et Batman en fait. En fait, je les aime tous. Je peux pas en choisir un en vrai, hein, clairement. Mais voilà, ils sont tous bien, tous excellents. Et ce film est excellent de toute façon. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.